Monsieur le maire, parce que je vous réponds parce que j'aime beaucoup votre sémantique. Vous savez que je l'apprécie énormément et que si vous avez un fan, je ne sais pas si combien vous en avez, vous m'avez en la matière, parce que voir votre degré de satisfaction, c'est toujours un plaisir formidable. Parce que moi, je sais que quand j'ai été réélu 2 fois au premier tour avec 53%, moi, je n'étais pas satisfait. J'estimais que je méritais mieux. Et quand nous sommes devenus le premier groupe de l'opposition en concurrence avec 2 groupes de l'opposition, En Marche et PS, j'étais pas satisfait non plus, même si ça changeait la donne précédente, puisque mon prédécesseur n'était pas le premier groupe de l'opposition. J'étais pas satisfait quand même, parce que j'aurais préféré que nous gagnions. Et puis, je pense que quand je me compare avec ce qui s'est passé ailleurs dans les grandes villes de France pour les listes de la même tendance en 2020, j'ai fait un meilleur score que certains de mes collègues qui se présentaient dans ces grandes villes. Mais ça ne me satisfait pas non plus. Tandis que vous, c'est extraordinaire. Vous ne faites que progresser. Vous êtes dans une envolée incroyable. Et on a compris que, avec tous les chiffres que vous avez cités sur le résultat de 2020, vous êtes l'homme de la situation. Mais enfin, pourtant, en 2014, vous avez été élu au 2e tour avec 19 677 voix. Et en 2020, vous avez été élu au 2e tour avec 16 169 voix. Vous avez perdu 3 500 voix entre les 2 tours, mais ceux qui vous ont écouté tout à l'heure ont l'impression que vous étiez parti dans un succès extraordinaire. J'avoue, moi je vais vous le dire, peu m'importe cette bataille de chiffres, ça n'a aucun intérêt. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est un conseil d'ancien. Si un jour vous apprenez un peu de modestie, mais ça vous fera un bien, mais extraordinaire que vous n'imaginez pas à vous-même, à ceux qui vous écoutent et à tout le monde, parce que vraiment, c'est pas grand-chose, mais un petit geste, ça vous aidera beaucoup et ça aidera à la compréhension de tous. Et vraiment, je ne vous envie pas pour tout dire, la vérité. Alors, moi, ce que je voudrais dire aux Grenoblois là-dessus, c'est qu'ils nous entendent débattre de la participation citoyenne, mais il ne faut pas qu'ils se trompent. On ne parle pas de la participation citoyenne. On n'en parle pas. On parle des dispositifs qui permettent d'apprécier la participation citoyenne. Moi, je suis très content que des citoyens s'expriment, là, et je les félicite, tant mieux qu'il y en ait. Ils sont visiblement plutôt, disons, favorables à la municipalité, mais pourquoi pas, il y en a, nous sommes en démocratie, c'est le pluralisme. Ce que je regrette, c'est que jamais ceux qui sont en désaccord avec la municipalité ne parviennent à franchir le barrage qui leur permettrait d'être derrière la table pour les entendre. Je ne sais pas comment il fait tout ce système, je l'ai mal évalué, je n'ai pas passé 2 ans, mais par contre, à son résultat, je vois qu'on ne voit jamais, on n'entend jamais quelqu'un qui arrive ici et qui dit pourquoi il est en désaccord avec telle ou telle décision. Parce que ça peut arriver, monsieur le maire. Vous êtes tellement fort, tellement puissant, vous avez une vue tellement large, mais il peut arriver qu'il y ait des détails qui vous échappent. Et que donc un citoyen peut, je dis bien, sur quelque chose de secondaire, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, venir exprimer ici un point de désaccord. Ça pourrait arriver. Mais votre système est tel que rien ne le permet. En réalité, ici, vous faites parler pour que, comme on parle de participation, ça veut dire qu'elle existe, alors qu'il ne s'agit que de leurres. On est dans les leurres. Vous perdez les citoyens dans des usines à gaz, vous les semez par des procédures bureaucratiques, vous les empêchez d'intervenir en direct par tous les moyens possibles. Et j'ai lu, moi, il y en a peu qui ont dû lire les 54 pages du rapport. Moi, je les ai toutes lues. Et évidemment, je ne vais pas les en reciter ici parce que le débat, il ne faut pas qu'il dure trop. On me l'a recommandé à plusieurs reprises par des personnes qui ont fait des interventions pas très brèves non plus. Mais j'en tiens compte. Et je ne les reprends pas. Mais je ne peux pas résister à la tentation de regarder ce qui est écrit. Ajuster les dispositifs avec tirage au sort pour améliorer leur pertinence et leur articulation au sein du système des dispositifs de démocratie locale de la ville de Grenoble. Voyez-vous un citoyen grenoblois qui a une problématique quelconque, je dirais même un citoyen grenoblois développé, très développé, de haut niveau, entrer dans ces mécaniques-là sous aucune forme, en 55 pages d'évaluation, la question, à un moment donné, de rendre une partie du pouvoir aux citoyens, jamais
en 55 pages, elle n'est évoquée. Or, c'est ça la vraie question. C'est à quel moment et comment on donne du pouvoir d'agir avant la décision, comme vous le disiez dans votre engagement numéro 1. Votre engagement numéro 1 de 2014. Et maintenant, le processus doit être réflexif, il doit être évalué. Les citoyens doivent se concentrer sur la procédure et on les occupe avec la procédure. Je dois dire que quand on regarde ce qui est écrit, ce que vous osez écrire dans ce rapport, par exemple, s'agissant de la culture, l'atelier de projet culture, il a quel objet? Il n'a pas l'objet de demander l'avis des citoyens. Il n'a pas l'objet de leur demander un retour, une opinion, une évaluation. Non, il a pour objet de rédiger des recommandations à destination de la ville pour la mise en œuvre de ses objectifs de politique culturelle. C'est-à-dire que si vous participez pour que les objectifs de la politique municipale s'accomplissent, vous avez le droit de participer. C'est une caricature. C'est une caricature. Et j'ai relevé d'ailleurs que par moment, on se posait la question sur la présence des élus, et il est écrit que ça peut poser un problème, la présence des élus, parce qu'elle peut faire craindre l'interprétation des élus sur des sujets de préoccupation autres que le sujet abordé. C'est-à-dire, on encadre tout, mais il peut y avoir un citoyen qui dit, hier c'est arrivé, il y en a un qui a dit, oui, mais les rats dans la ville, on le dit quoi? Les rats dans la ville, mais c'est pas un sujet, qu'est-ce que c'est que ça le problème? Enfin, sortez de là, en quelque sorte. Il n'y a pas de sujet là-dessus. À aucun moment, vous n'avez à intervenir, c'est cadré, c'est encadré, c'est fermé. Je crois que ce problème-là, ce que vous essayez de faire, ce verrouillage intégral, je pense que ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Je ne recite pas tout ce qu'on vous a dit de Villeneuve à Beria. On vous a dit ce qu'il en était, tous ceux qui sont intervenus. Vous n'avez écouté personne, depuis les bibliothèques jusqu'au stationnement. Jamais, à aucun moment, vous n'avez rendu le pouvoir aux citoyens. À aucun moment, vous ne leur avez donné la possibilité d'intervenir sur la décision municipale. Et dans ce document, malheureusement, tout le monde ne l'a pas lu. Dans ce document, il est même théorisé. C'est là où je vois les qualités d'Antoine Bach, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'ait pas de qualité idéologique. Il les a. Il théorise l'idée que la décision politique n'est pas définissable. Ce n'est plus un élément circonscrit, je cite, mais un processus, parfois long et complexe, avec nombre d'acteurs. Ce qui fait que j'aimerais bien que quand vous portez des revendications contre le gouvernement, contre Emmanuel Macron, ils vous répondent « Mais non, mais il n'y a pas de décision, c'est un processus, mettez-vous dans le processus. » J'aimerais bien qu'on réponde ça. Et donc, et vous avez trouvé, alors vous vous rendez compte, à Grenoble, dans le document, vous avez trouvé l'exemple de la construction du RER dans les années 60 de la région parisienne, qui était le résultat du hasard, de rencontres entre un certain nombre d'acteurs, plus qu'une décision réfléchie et rationnelle. Donc, en fait, le tramway, je vous signale, c'était un référendum. Hein, en 83. Vous n'avez pas besoin d'aller voir le RER de Paris. À Grenoble, en 83, il y a eu un référendum sur le tramway, un référendum citoyen. Mais donc, vous avez développé l'idée qu'il n'y a pas de moment ou un lieu où la décision est prise qui permet aux citoyens d'intervenir. C'est extraordinaire. Comme si le conseil municipal ne décidait pas les autoroutes à vélo, l'urbanisation, la liaison par câble, enfin je ne sais pas. Il n'y a pas de moment où il y a une décision du conseil municipal. Non, c'est un processus dans lequel il faut s'inscrire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, ceux qui essayaient de vendre cela, je vous dis que c'est extrêmement grave, cette appropriation par une minorité de toutes les décisions qui concernent la ville. Ça ne peut plus durer. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il faut absolument vous ouvrir. Il faut absolument que les Grenoblois puissent, à un moment ou à un autre, non seulement vous donner leur avis, mais que vous l'entendiez partiellement, ou en tout cas que vous en teniez compte.
ça ne peut pas durer. Tout cela, ça coûte cher. Moi, j'évalue, mais je ne peux pas le savoir. Mais cette petite opération-là de 2 ans, c'est 500 000 euros de dépenses de fonctionnement. 3 postes de fonctionnaires, des chercheurs, ceci, cela, 2 ans de mobilisation, les services qui se réunissent, c'est 500 000 euros. En gros, je peux me tromper, c'est peut-être 400, c'est peut-être 600, je n'ai pas le truc. Mais dans une ville exsangue financièrement, on passe 500 000 euros pour faire un leurre en la matière. Ça ne peut pas durer, c'est pas normal, c'est pas souhaitable, c'est pas sain. Vous avez été le meilleur élu maire de France, si j'ai bien compris. Eh bien justement, mettez à profit ce formidable élan que vous avez suscité au Grenoble, avec les Grenoblois en 2020, un élan qui vous a fait perdre 3500 voix entre 2 élections. Profitez de cette élection pour redonner du pouvoir aux citoyens et cesser de leur imposer vos décisions.